Bonjour les lecteurs, nous revoilà pour une nouvelle semaine de lecture, bien évidemment. J'ai tout d'abord 3 livres à vous présenter, donc qui figurent dans mon book haul de la semaine. J'ai donc fait 3 achats, ce sont des suites de sagas pour 2 livres, et il y en a un que j'ai acheté parce que j'adore l'écriture de l'autrice, donc bien évidemment, j'ai pris son livre, je la soutiens à 100%. En premier, nous avons Ne pas déranger, sorti chez Verso de la série Love Light de Becca Borison. Donc qui est ce livre-ci, qui est très très beau, il faut se le dire. Il est à 21,90 €, celui-ci, donc assez cher, hein, je trouve, pour même pas 400 pages. Je vous avoue que je l'ai pris quand même, parce que j'adore cette saga. J'ai lu le premier tome, Love Light Farms, il me semble, que j'avais adoré à la période de Noël, qui était vraiment génial. Et là, je me suis dit, allez, celui-ci, je saute le pas, enfin. En plus, on a le tome 3 qui sort normalement au mois de juin, si je ne me trompe pas. Donc, bien évidemment, je suis partie dessus. On est sur de la romance, avec une influenceuse star en plein burn-out et un fermier qui recherche une relation passionnée. Je pense que ça va encore une fois envoyer du lourd. En deuxième achat, j'ai pris Wyatt, c'est donc un tome 2 de Jessica Peterson, sorti chez Saxus Romance. On est sur ce petit livre, j'adore les sorties de Saxus Romance parce que ce sont des formats brochés, mais assez petits, et donc très maniables. Celui-ci, il est à 15 €, on est sur les tropes cowboy, fausse relation, best friend to lovers, petite ville, et il fait un peu moins de 400 pages également. Là, les prix, je les trouve corrects, je les trouve bien. Et on est sur une romance cow-boy, comme je l'adore. Donc, j'avais lu Cash, le premier tome de cette saga. Je vous en ai parlé dans un de mes... dans une de mes vidéos. Comme d'habitude pour les romances cow-boy, j'adore ça, hein. Donc ce n'est pas une surprise. Et enfin, mon dernier achat a été Comment écrire une love story de Catherine Walsh, qui est ce livre-ci sorti chez Talent Édition. J'adore Talent Édition. On est sur une maison d'édition qui ne sort pas énormément de livres, mais je trouve que leurs livres sont de qualité et j'adore généralement leurs histoires. Catherine Walsh, je l'ai découvert également par Talent Édition avec Snowdin et Holiday Inn, donc 2 romances de Noël, et j'avais adoré. J'avais vraiment adoré son écriture, et quand j'ai vu que ce livre-ci sortait, je me suis précipitée dessus, je me suis dit, il me faut ma dose de Catherine Walsh. Celui-ci, il est à 16,90 € pour un peu moins de 400 pages, pareil. Donc écoutez, très hâte de découvrir ça et de vous en dire des nouvelles. Également, on est sur de la romance entre une autrice et un éditeur, il me semble. Ça se passe en été, donc c'est parfait pour la saison. C'est tout pour ce book haul. Au niveau de ma pile à lire, eh ben écoutez, je vous avoue qu'on avance vraiment pas mal. J'ai lu 6 livres sur 8 pour le mois, en tout cas pour le moment, dont 2 fantaisies et une romance. Je n'ai pas lu 4 livres cette semaine. Je trouve que mon rythme de lecture est en train de ralentir petit à petit. Peut-être parce que je lis des livres un petit peu plus conséquents, plus volumineux. Sans doute pour ça d'ailleurs, parce que je n'ai pas l'impression de consacrer moins de temps à la lecture. C'est toujours une passion qui me prend, on va dire, 70% de mon temps quotidien quand même. Et je trouve que cette semaine a été relativement mitigée en termes de lecture, comme ça m'arrive assez souvent ce mois-ci, j'ai l'impression. Je découvre des livres, je découvre des auteurs, et malheureusement, parfois, ça ne le fait pas forcément avec moi, ce qui est normal en soi. Mais ça me permet aussi de me trouver en tant que lectrice et de savoir vers quel livre je pourrais m'orienter ou non dans le futur. En premier livre lu cette semaine, on a The Scorpion Queen de Mina Fierce chez Stardust. Donc ce livre-ci, on est sur une réécriture d'un conte malien, chose que j'ai trouvé absolument géniale et c'est pour ça que j'ai acheté ce livre. Par contre, on est d'accord que au vu de la couverture, on n'a aucune indication comme quoi c'est un tome 1. Et alors ça, à la fin du livre, je me suis dit, c'est pas vrai. Non, je ne veux pas m'aventurer dans d'autres sagas, alors que j'en ai déjà, mais
une quarantaine en cours, quoi. Non, ce n'est pas la peine. Donc, je vous avoue que ça m'a un petit peu saoulée. Ce livre-ci, il est à 19,95 € en format broché. Il fait à peu près un peu plus de 400 pages. Vous pouvez le trouver facilement sur Vinted et d'occasion à des prix plus que sympas. Donc, si il vous tente, n'hésitez pas à le prendre d'occasion. Honnêtement, je l'ai lu et je l'ai noté 1,5 sur 5. Donc, ce n'est pas moi qui vous conseille de le lire, étant donné que je n'ai pas apprécié ma lecture. Mais on ne sait jamais, peut-être que certaines ou certains d'entre vous apprécieront ce que je vais vous dire et seront tentés de le lire. Comme je le vous disais donc, on est sur une réécriture d'un conte malien. Ça se passe à Tombouctou, où on a Aminata, qui est la fille d'un riche marchand qui a été déshéritée et qui est donc envoyée en tant que servante servir la princesse du palais. Aminata va faire la rencontre des 2 autres servantes de la princesse, avec qui au début c'est un petit peu compliqué, et puis petit à petit se noue un lien entre elles d'amitié. En soi, le speech de base donne envie, en tout cas m'a donné envie, et je le trouvais vraiment sympa, mais je savais que c'était une fantaisie. Et au début, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre où était cette fantaisie. Je l'attendais avec impatience. Et au final, au moment où elle est arrivée, ça a mis un gros frein à ma lecture. Je n'ai pas du tout aimé la fantaisie comme elle a été abordée dans ce livre. J'ai trouvé ça également très ennuyeux, on va dire 50% du temps, parce qu'on est beaucoup sur la construction du monde, sur la compréhension des personnages et ainsi de suite. Et écoutez... étant donné que je pensais que c'était un one-shot, je ne m'attendais pas à passer autant de temps à découvrir les personnages et le monde qu'on nous avait écrit. Donc j'étais un petit peu dégoûtée sur ce point-là. Également, il y a un personnage masculin que j'ai détesté de tout mon être dans ce livre, et ma compréhension envers les personnages féminins a été relativement limitée, dans le sens où j'ai compris certains points de vue, certaines prises de décision, si on veut, des protagonistes, mais il y en a d'autres. Je me disais, ce n'est pas possible. Il y a des prises de décision que j'ai trouvées complètement lunaires. Et une certaine logique aussi qui m'a semblé illogique, pour le coup. Donc, je ne vous conseille pas ce livre, bien évidemment, mais si vous aimez la fantaisie, bien sûr, les sagas qui se passent à Tombouctou, ou en tout cas ailleurs qu'en Europe, avec des personnages où on intensifie quand même ce lien un petit peu de sororité entre des protagonistes féminines, alors oui, peut-être que ce livre vous plaira. En deuxième lecture de la semaine, j'ai lu Savage Bones, donc de Djibril, sorti chez Vibes. On est en format poche, il est à 9,50 €. C'est un tout petit livre, hein, donc un tout petit peu plus de 400 pages. C'est ce livre-ci, donc la saga des liens du destin. Écoutez, je vous avoue que je m'attendais à mieux quand même. J'avais adoré le premier tome, je l'avais trouvé très prometteur. Et pour ce livre-ci, ça a été un 3 sur 5, donc mieux que la dernière lecture, mais on n'est pas non plus sur un coup de cœur ou quelque chose qui m'a marqué. J'ai trouvé ça assez long en fait. J'ai pas trouvé que l'action nous prenait en haleine, ou en tout cas faisait en sorte qu'on tombe addict à la lecture de ce livre. On a un cliffhanger de fin qui moi ne m'a pas touchée, parce que c'est déjà arrivé en fait, alors que, bon, on en est qu'au tome 2 quoi, hein, j'ai envie de vous dire. La protagoniste a déjà dû faire ce move-là, et bon, ça m'a semblé un petit peu dérisoire. Alors, j'attends de voir le tome 3, bien évidemment que je vais le lire, c'est évident, parce que je ne vais pas m'arrêter sur un livre moyen dans une saga où j'ai adoré le premier tome, mais pour celui-ci, bon, c'était pas fou. Par contre, on en apprend un petit peu plus quand même sur les pouvoirs d'Oléander, et ça, c'est quelque chose que j'ai bien aimé. On est encore dans une sorte de mystère quand même, et on ne peut pas tout comprendre, mais petit point par petit point, on en apprend davantage, et ça, c'est quand même super cool. Et comme dernière lecture de la semaine, j'ai lu Kiss the Sky de Krista et Becca Ricci, donc le tome 4 de la saga Addicted, sorti chez Verso, pour 15,90 €, et là on est à plus de 560 pages, donc c'est un beau bébé, je l'ai adoré.
Celui-ci, je l'ai noté 4 sur 5. C'est pour vous dire à quel point je l'ai aimé. Là, nous ne sommes plus sur le couple de Lily et Lorraine, mais sur la sœur de Lily, qui est donc Rose Calloway, et du coup, l'homme en question, qui se nomme Cobalt. J'ai adoré ce tome-ci, je l'attendais énormément, avec impatience, parce que on parle de 2 personnages très complexes, très intelligents également, mais renfermés, qui ont peu l'habitude de montrer leurs émotions, qui ont peu l'habitude d'aimer avec extravagance, et j'ai beaucoup aimé suivre leur relation parce que on découvre un petit peu une facette qui n'était pas visible jusque-là de ces personnages. Également, on a une télé-réalité qui s'inscrit dans ce livre que j'ai adoré, où du coup la famille va être filmée sous tous les angles, tous les jours pendant 6 mois. Et alors là, ça a été incroyable. Alors bien évidemment, je vous conseille à 1000% cette romance qui est formidable, juste magnifique. On aborde des points essentiels et qu'il faut aborder parce que la littérature est faite pour ça. Donc les 3 premiers tomes qui sont sur Lily et Lo abordent les addictions, comme nous le signifie bien le titre Addicted. Et là, avec Kiss the Sky, on passe un petit peu à autre chose, à une autre dimension de cette série qui est pas moins importante que le reste, étant donné qu'on est sur des personnalités très complexes avec également des traumas énormes et qui essaient de régler leurs soucis émotionnels. Donc très très beau, foncez. C'est tout pour ces livres que j'ai lus cette semaine. Nous passons donc aux sorties de la semaine prochaine. Et là, ce qui est assez rare, il n'y a qu'une sortie dont j'ai envie de vous parler. C'est le 28, nous avons la sortie du Calamity Club de Catherine Stockett, qui sort pour le prix de 24,90€ en format broché et 16,99€ en format numérique. C'est relativement cher, je suis d'accord. Pour 682 pages, chez Robert Laffont. Alors, pourquoi j'ai envie de vous parler de ce livre? Eh bien, tout simplement parce que le premier livre que j'ai lu de cette autrice a été une révélation pour moi dans ma vie de lectrice. Et en tant que littérature même, La couleur des sentiments est un livre que j'ai trouvé déjà absolument beau, d'une majestuosité sans nom, dans lequel on se plonge avec vraiment énormément de facilité et qui aborde des points essentiels, instructifs et d'un poignant. C'est vraiment un livre qui m'a fait passer par toutes les émotions. J'ai eu le rire, j'ai eu aussi la colère, la tristesse, la honte également, et le Calamity Club est en fait la suite de ce livre-ci. Et alors quand j'ai appris ça, je me suis dit waouh, il faut absolument que je le lise ce livre. Alors honnêtement, je ne sais pas si je vais l'acheter à sa sortie, je ne pense pas, mais je vous avoue que j'ai très très hâte de découvrir ça. Le Calamity Club, c'est vraiment le livre que j'attendais en fait, mais que je ne savais pas que je l'attendais. Vous voyez, au cas où La couleur des sentiments est également sorti en film, donc je vous conseille aussi le film qui est sensationnel. On est sur de la fiction contemporaine, hein, donc rien à voir avec ce que je vous présente relativement souvent. Pas de romance, pas de fantaisie, pas de dark romance non plus. On est vraiment sur une fiction contemporaine à 100%, où on va aborder la vie en Amérique dans ces années un petit peu compliquées pour la communauté noire, qui, pour les femmes, travaillaient essentiellement en tant que gouvernantes, que nourrices, etc. dans les maisons de personnes blanches, et étaient très mal payées, étaient humiliées à longueur de temps. Et nous avons ce personnage, cette femme blanche, du coup, qui trouve ça absolument horrible, détestable, qui n'est pas d'accord avec la politique de son pays dans ces années-là, et qui décide, du coup, de monter le Calamity Club. Donc, un ensemble de ces femmes noires qui vont raconter leur vie, qui vont raconter leur existence. Et j'ai trouvé ça très fort, très très beau. Et c'est un ensemble d'émotions qu'on ressent à cette lecture qui est juste phénoménal. Et je n'aurais même pas les mots précis pour vous expliquer ça. Donc bien évidemment que j'ai envie de lire cette suite, savoir ce que devient ce Calamity Club, comment il prend forme, comment ça s'inscrit vraiment dans l'histoire, et de retrouver ces personnages grandioses qui vraiment, je vous l'avoue, m'ont marqué. C'est tout pour cette semaine de lecture. Je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous fais tout plein de bisous et à tout bientôt.